Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous avançons dans le Sefer Shemot et nous allons lire ce Shabbat la paracha Vaera. Et dans cette paracha, il y a bien sûr les 7 premières plaies que Dieu va affliger à l'Égypte et en tout premier lieu à Pharaon, qui refuse toujours de laisser sortir, de libérer les bénis Israël. Mais la paracha commence par un passage très surprenant. La reine est mort les bénis Israël, c'est pourquoi dis aux bénis Israël, annonce-leur, Ani Hashem, c'est moi l'Éternel, je vous ferai sortir du joug de l'Égypte, je vous sauverai de leur travail, de leur servitude, et je vous délivrerai avec un bras tendu et des grands jugements. Et je vous prendrai pour moi en peuple, je serai pour vous le Dieu. Et vous prendrez conscience que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du joug de l'Égypte. Et je vous mènerai vers la terre pour laquelle j'ai prêté serment de la donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et je vous la donnerai à vous en héritage, c'est moi l'Éternel. C'est très joli, mais la suite est surprenante. Moshe adressa ce message tel quel au Béné Israël, et ils n'écoutèrent pas Moshe, mais Kotser Roi et Ma'avoda Kasha, parce qu'ils étaient, à cause de leur essoufflement et du travail dur. Rachid nous explique, lorsqu'une personne est accaparée par un travail très difficile, jusqu'à en être essoufflé, alors il n'est plus capable d'écouter, d'entendre, de réfléchir, de raisonner et de comprendre. Voilà. Alors, bien sûr, nous nous rappelons que Moshe Rabbeinu, il avait averti à Kadosh Baruch Hu déjà dans la paracha de Shemot, mais les bénis Israël ne me croiront jamais. Et Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe des signes qui permettront aux bénis Israël de faire confiance et de croire en ce que dit Moshe Rabbeinu. Et effectivement, c'est marqué, Vaya Amen Ha'am, le peuple a cru, le peuple a fait confiance à Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi maintenant, quand on leur annonce l'imminence de la Géoula, ils n'écoutent plus, ils ne sont plus prêts à écouter Moshe Rabbeinu. Que s'est-il passé? La Torah nous apprend quelque chose de très important. Il y a 2 sortes de Géoula. Regardez, à Pessah, on consomme pour le soir du Seder 4 coupes de vin. Pourquoi 4? Keneged Arba de Shenot Shel Géoula. C'est par rapport, pour faire écho aux 4 expressions de Géoula, celles que nous avons citées dans ces versets. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai et je vous prendrai. Pourquoi 4? Une expression de Géoula n'aurait pas suffi. Il en faut 4. Il faut 4 expressions de Géoula pour que les bénis Israël commencent à comprendre et à prendre conscience que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Pourquoi 4? Et ce que la Torah vient nous apprendre, c'est que la Géoula, pour être totale et complète, elle doit passer
par 4 niveaux, par 4 expressions de Géoula, qui sont en fait 4 niveaux de Géoula. Si on ne passe pas ces 4 niveaux, ça ne sert strictement à rien. On est asservi en Égypte par Pharaon, on sort, on sera asservi par quelque chose d'autre. Comme disent nos sages, on sera asservi par nous-mêmes, par nos propres désirs, par nos propres besoins, par notre propre mauvais penchant. Ça ne sert à rien de sortir et de retomber. Pour sortir et rester dehors, pour sortir et rester libre, il faut 4 expressions niveau de Géoula. Et c'est ça que la Torah nous dit. Je vous ferai sortir du joug de l'Égypte. Et le Chiddushei Harim rajoute, il faut casser cette accoutumance à la servitude et au joug de l'Égypte. Il faut être dégoûté par l'exil, par la galoute. Pas uniquement par les difficultés que l'on y rencontre, les difficultés matérielles, mais le concept même d'exil doit nous révulser et nous dégoûter, et nous devons prendre la décision que nous voulons quitter cet exil, coûte que coûte. Même si ailleurs ce serait plus difficile, nous ne voulons plus rester ici. Nous ne voulons plus de l'exil. On doit prier à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse sortir de l'exil. Et donc, au début, on parle du joug de l'exil. Je vous ferai sortir du joug de l'Égypte et je vous sauverai de leur labeur. Donc, c'est une délivrance matérielle. Nous sommes asservis, nous devons travailler, nous subissons un joug et on veut s'en sortir. Mais si on s'arrête là, alors très vite on retombera dans un autre joug, différent certes, mais ce sera toujours une servitude et un joug qui nous sera tout aussi insupportable. Ce qu'il faut, V'ga'alti etrem, qu'Akadosh Baruch Hu nous libère avec un bras tendu et des grands jugements. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à nous en nous libérant dans toute sa grandeur et dans toute sa puissance, qu'on ait envie de le suivre, qu'on se sente en sécurité auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, et c'est ça le but de la Géoula, et c'est là qu'on atteint la vraie Géoula, je vous prendrai pour moi en peuple, je serai pour vous le Dieu. Et vous prendrez conscience que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du joug de l'Égypte. C'est-à-dire, il faut un objectif, il faut un but. Pour l'instant, on est les esclaves de Paro. On va sortir de l'esclavage de Paro, mais pourquoi faire? Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Il y a un but, il y a un objectif pour me servir à moi, pour devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vraie libération. Si vous ne voulez pas retomber dans une servitude, un esclavage qui ressemble à celui de l'Égypte, ça peut s'appeler autrement, mais si elle y ressemble, alors la seule et unique façon, c'est de devenir le peuple de Dieu, de devenir les serviteurs de Dieu et d'accepter à servir à Kadosh Baruch Hu. Je vous prendrai pour moi en peuple et je serai pour vous le Dieu. Et vous prendrez conscience que c'est moi l'Éternel
qui vous ai fait sortir du joug d'Égypte. C'est moi qui vous ai fait sortir. Et donc, en quelque sorte, dans une certaine mesure, j'ai un droit sur vous. Vous étiez des esclaves et je vous ai racheté de l'esclavage et vous devenez mes serviteurs à moi. C'est un droit, mais c'est aussi un objectif et un but. Pas uniquement pour Akadosh Baruch Hu, mais surtout pour nous. Nous deviendrons les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Nous deviendrons les serviteurs du Créateur. Nous devenons les serviteurs du Maître du monde. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous réserve. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Et c'est ce que nous devons désirer. Quand on a compris cela, eh bien effectivement, on devient libre, réellement libre. Lorsque c'est marqué dans le Passouk, Velo shameru el Moshe mikotzer ruach u'me'avoda kasha. Ils n'ont pas écouté Moshe, mikotzer ruach, à cause de l'essoufflement et du travail difficile. Alors on a vu déjà l'explication de Rashi, qui évidemment nous rapporte le sens littéral, simple, et qui nous révèle qu'effectivement, lorsque quelqu'un est accaparé par son travail, il ne peut plus entendre et comprendre, écouter et réfléchir. Et donc, c'est pour nous, bien sûr, une leçon. Ne nous laissons pas accaparer par le travail. Ne retombons pas dans cette servitude qui nous empêche de réfléchir. Mais il y a aussi une autre idée. Pourquoi les bénis Israël ne pouvaient pas écouter Moshe? À cause du kotzer ruach. Ruach, pas l'essoufflement au niveau de la respiration, mais ruach dans le sens de ruchaniyut, la spiritualité. Parce qu'à ce moment-là, leur niveau spirituel n'était pas très élevé. D'ailleurs, les sages nous rappellent qu'eux aussi ont sombré dans la avodah zara, dans l'idolâtrie. À cause de ce manque d'ambition spirituelle, à cause de cette spiritualité réduite, alors ils ne comprenaient pas ce que Moshe leur a dit. Vous allez devenir les serviteurs de Dieu. Ah, si c'est pour ça, on préfère rester là où nous sommes. Quand on leur a dit, on va vous faire sortir du joug de l'Égypte, on va vous sauver, vous épargner du travail, on va vous libérer, vous délivrer, ils étaient très contents. Mais quand on leur a dit, vous devenez le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, et là, malheureusement, 80% du peuple a dit non, dans ces cas, on préfère rester ce que nous sommes. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Alors, autant rester comme nous sommes, serviteur pour serviteur, ça va. C'est ça qui a empêché cette idée de devenir des serviteurs d'Hachem. À la sortie d'Égypte, la première étape, c'est le mont Sinaï, où nous devons accepter le joug divin. Et c'est le règne de Dieu et les 613 mitzvot. Ça a fait peur à plus d'un. Kotzer ruach, une spiritualité réduite. Avoda kasha, 613 mitzvot, c'est difficile. Qui peut faire 613 mitzvot? Ils ont préféré aller chercher de la paille et fabriquer des briques. Voilà, chers amis, nous devons prier Hachem pour qu'il nous aide à nous libérer de ce qui nous rattache à l'exil, qu'il nous aide à
à relever le niveau de nos ambitions spirituelles et prions tous ensemble pour une vraie Géoula. Et Bezrat Hashem, très vite, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Meshiach Tzidkenu, avec qui nous pourrons étudier, comprendre la Torah, accomplir les mitzvot au mieux, et Bezrat Hashem, la reconstruction du Beth Amikdash et la reprise du service au temple, Bimhera B'Yamenu. Alors nous commençons donc, nous lisons ces parachutes qui sont très en rapport avec la fête de Pessah, bien entendu. On est à quelques mois de Pessah, mais ça se rapproche et bientôt il faudra commencer le ménage de Pessah. En tout cas, Bezrat Hashem, que cette année nous puissions tous célébrer Pessah et apporter le sacrifice pascal à Yerushalayim, comme c'était à l'époque de David Améler, à l'époque de Shlomo Améler, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach, des bonnes nouvelles. On était tous très heureux, bien sûr, de la libération des premiers otages. Bezrat Hashem, que tous les otages soient libérés, tous, très rapidement. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous protège après tout ce que le peuple d'Israël a dû endurer et ce que nous avons dû rendre à la liberté. Mais c'est une fausse liberté. Mais elle nous menace. Et donc prions à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous protège, qu'il protège les soldats, qu'il protège ceux qui étudient la Torah, et bien sûr, que tous les otages puissent rentrer chez eux très rapidement. Shabbat Shalom Umvorach.